Dans cette vidéo, je vous partage les 2 dernières grosses sorties que j'ai faites en vue de préparer le Gravelman Wallonie 2026. J'ai froid aux doigts quoi. Ces sorties m'ont permis de tester mon matos ainsi que mon vélo et de me mettre dans des conditions assez proches du Gravelman. Cette première sortie de 130 km a été relativement facile car le parcours était roulant et pas de difficultés majeures. Le seul problème que j'ai rencontré était avec ma tige de selle qui n'arrêtait pas de descendre mais que j'ai réussi à résoudre sur la fin de la sortie. Là, on est sur la deuxième sortie, espacée d'une semaine et les choses vont se corser. Je suis parti à 2h de l'après-midi et vu le kilométrage à effectuer, je savais que j'allais rouler toute la nuit. Ouais, un chemin agricole qui était vraiment très difficile, je sais pas si on le voit d'ici. Je viens d'en sortir. Ici ça a l'air d'aller mieux, je pense. Et encore, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Le plus gros problème que j'ai rencontré lors de cette sortie, c'est avec mon GPS Coros Dura. En effet, le rétroéclairage de l'écran a arrêté de fonctionner. En tout cas, il fonctionnait de façon intermittente, ce qui m'a mis vraiment dans la mouise. J'ai dû utiliser ma frontale toute la nuit pour pouvoir lire le tracé sur mon GPS. Je dois vous prévenir aussi que ce n'est pas le seul problème que j'ai rencontré avec ce Coros Dura. Il y a plus ou moins 2 mois, j'ai commencé à avoir 2 problèmes avec. Premièrement, il n'émet plus de signal sonore à l'approche d'une voiture. Deuxièmement, pendant certaines sorties, il s'est éteint et puis relancé tout seul. Je suis en contact avec le service technique de Coros qui a réagi très vite et j'ai suivi leurs instructions. On va bien voir ce que ça donne. J'ai fait quelques pauses pendant la nuit, j'ai aussi essayé de dormir 1 heure, mais je n'y suis pas arrivé car j'ai eu trop froid. J'étais pourtant sur mon matelas qui isolait, dans mon bivy avec ma doudoune D4, mais il faisait -1 avec beaucoup d'humidité et en fait ça ne suffisait pas. J'ai surtout eu froid aux pieds et il faudra que je trouve une astuce par rapport à ça. Il reste 93 km sur 230, pratiquement 2485 de D+, sur 140 km fait. Ce fut costaud, d'autant plus que il y avait des chemins, d'abord il y avait des single track en descente et en montée
que j'ai été incapable de prendre à vélo, beaucoup trop technique. Deuxièmement, beaucoup de chemins forestiers et de chemins agricoles totalement boueux, donc très difficile. Et troisièmement, des très solides côtes, mais ça on savait en allant du côté de Dinan que ça allait taper. Voilà, allez, normalement il me reste plus que 2 côtes à faire d'après ce qu'il me dit, et puis ça va être un peu plus plat quand même. Ok. Là où il est le chemin. Ok. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, cette sortie m'a bien mis dans les cordes. J'ai dû aussi raccourcir la sortie d'une 30aine de kilomètres car je devais aller bosser et au niveau timing ça le faisait pas. J'espère que cette vidéo vous a plu et qui sait, on se verra peut-être sur le Gravelman Wallonie 2026. À bientôt!